Sous les réacteurs des avions, au pied du tarmac, fourmille depuis déjà quelques années une faune et une flore inattendues à l'aéroport de La Rochelle. Une richesse insoupçonnée, préservée car, comme nous le précise Thomas Juin, directeur de l'aéroport, derrière les pistes d'atterrissage et les zones de fret se cachent des espaces verts, des lieux très réglementés et fermés où, malgré le passage des avions, la biodiversité foisonne. À La Rochelle, nous sommes particulièrement engagés en effet en la matière. Nous avons un aéroport qui fait un peu plus d'une centaine d'hectares. Et donc 70% sont en effet des espaces enherbés. Et ce qu'on applique depuis 2018, ce qui est assez, pas unique, mais précurseur, c'est le zéro phytosanitaire. Et donc il faut savoir que ces espaces sont finalement non semés et non traités. Et donc on observe en effet une biodiversité assez remarquable sur cet aéroport, et donc avec un conservatoire des espaces naturels qui vient faire des diagnostics et qui nous révèle des choses surprenantes. Si cela peut paraître surréaliste, voire même paradoxal, les aéroports français sont pourtant en général des lieux de biodiversité. Pourquoi, sur les 500 km² de surface aéroportuaire en France, 70% sont des surfaces enherbées, comme à La Rochelle, où il est possible de voir dans ces espaces des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs ou encore sédentaires. Il y a une association qui s'appelle Aérobiodiversité, qui s'est engagée il y a à peu près une dizaine d'années, mais ça monte en puissance depuis quelques années, et la raison aussi, c'est parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a une très grande différence entre ces espaces aéroportuaires et ce qui environne les espaces aéroportuaires. Soit les aéroports sont entourés de cultures agricoles, soit très rapidement ce sont des agglomérations. Et donc il y a une prise de conscience depuis quelques années, simplement, moins de 5 ans, de ces lieux de biodiversité. Et donc les conservatoires des espaces naturels s'intéressent maintenant aux aéroports pour pouvoir finalement utiliser ces potentiels naturels pour pouvoir recréer des prairies naturelles dans des zones qui sont à agriculture intensive. Au fil des années, les agents aéroportuaires ont donc dû se sensibiliser et apprendre à vivre avec la faune et la flore locale, l'observer. C'est le cas de Jérôme Blin, référent en prévention du risque animalier à l'aéroport de La Rochelle. Après 30 ans de métier, il a passé des formations pour mieux connaître les techniques pour lutter contre les collisions aviaires, des techniques nécessaires à la survie des animaux et à la cohabitation avec l'activité de l'aéroport. Comme nous sommes sur des aéroports avec des clôtures, et nous sommes des espaces protégés, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de culture, les animaux voient nos aéroports comme des refuges. Donc notre souci, c'est plutôt de les effaroucher. Ce mot est utilisé comme technique préventive pour éviter les collisions avec les avions. Mais non, ce qui intéresse surtout les animaux, c'est de pouvoir bénéficier de ces prairies et d'être protégés en quelque sorte à l'intérieur de cette zone aéroportuaire. Donc les avions, en effet, ne sont pas les principaux effaroucheurs, puisque nous avons des personnels qui justement sont là pour éviter la collision entre les oiseaux, les animaux et les avions. Autrement dit, à l'aéroport de La Rochelle, les animaux, la faune, bénéficient pleinement de ces prairies et sont en quelque sorte protégés dans ces zones. Toutefois, un dispositif reste nécessaire, le VPA, véhicule de protection aviaire. À l'aide de cris d'oiseaux enregistrés sur une tablette, un agent diffuse le son et repousse les oiseaux sur une zone d'attrait où la pelouse a justement été tondue pour permettre aux rapaces de chasser en toute quiétude. Un exemple concret qui montre bien à quel point l'aéroport s'engage pour défendre cet écosystème et s'inscrit dans la démarche zéro carbone du territoire. L'aéroport de La Rochelle est particulièrement inscrit dans cette démarche zéro carbone, puisque nous sommes déjà engagés depuis plusieurs années dans un programme européen qui nous conduit à réduire nos émissions au sol CO2. Et donc nous serons neutres carbone avant 2030 pour les émissions au sol. Donc on est complètement en phase avec le programme de La Rochelle. Autre point important, la flore. Si une partie de ces zones enherbées sont tondues, une autre partie est laissée en friche pour permettre au sol de s'enrichir. Une donnée importante qui a permis au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine de faire des prélèvements en juin dernier et découvrir la richesse de la terre. 8 espèces différentes de graminées ont été découvertes, une richesse encore une fois insoupçonnée, préservée par la suppression de tous les produits phytosanitaires, une ressource intéressante qui pourrait être réutilisée sur d'autres surfaces naturelles comme le marais de Tadon. Mais en attendant de connaître les résultats, l'aéroport mise sur l'innovation technologique.
Et je peux vous dire que on peut citer des exemples. Sur les 2 aéroports, on a des projets qui aujourd'hui participent à la préparation de l'aviation du futur, c'est-à-dire décarbonée. Nous avons Elixir Aircraft, qui est sur l'aéroport de La Rochelle et qui développe un avion de nouvelle génération en aviation légère. Et nous avons Voltaero à Rochefort qui va produire un avion hybride électrique révolutionnaire. Et donc nous sommes au contraire dans une démarche sur ces 2 sites de préparer l'aviation de demain. L'aéroport de Rochefort a un avantage important, c'est sa réserve foncière. Ce qui va devenir une ressource très rare en France sur les aéroports. Nous avons une capacité à accueillir des projets innovants et je peux vous dire qu'il y a déjà des projets en gestation, en plus de Voltaero, qui sont susceptibles de s'installer sur l'aéroport de Rochefort. Donc non, au contraire, ce sont des sites très complémentaires et qui vont nous aider demain pour participer finalement à la décarbonation de l'aviation. Derrière cet écosystème préservé, l'aéroport de La Rochelle montre aussi sa capacité à porter son regard vers l'avenir. Prochaine étape, la décarbonisation de l'aviation, un projet déjà porté par les 2 aéroports de Charente-Maritime, notamment sur les courtes distances avec en ligne de mire 2030.